Les paroles d'un œil curieux. Mhm. Les paroles d'un œil curieux. Aujourd'hui, nous sommes avec l'auteur Bamba Mbaye Mhm. qui vient nous présenter son récit, son recueil de poèmes, on va dire, sur Cheikh Khadim. Mhm. Quand je lis le livre et quand je lis le titre, je me sens confus. Et je me dis, est-ce que c'est l'auteur qui est compliqué ou bien est-ce que c'est le titre qui est compliqué? Que peux-tu nous dire? Et pourquoi le choix des paroles d'un œil curieux? Bonsoir Khadim, j'ai le plaisir de partager avec vous cette interview, le face-to-face des deux Khadim, pour décortiquer faire un décryptage sur les paroles d'un œil curieux, poésie. Ce n'est pas l'auteur qui est un peu compliqué, c'est l'art même qui est compliqué. Parce que c'est Victor Hugo qui disait que la poésie n'a pas raison à demander et le poète n'a pas de compte à rendre. Il dit l'art n'a qu'à faire Tout des à fait. lisières, des monnaies et des baillons. Il vous dit va et là, dans ce grand jardin de poésie où il n'y a pas de fruits défendus. L'espace et le temps sont au poète, que le poète donc aille où il veut, en faisant ce qui lui plaît, c'est la loi. Qu'il écrit en vers ou en merveille, c'est à merveille. Qu'il écrit en vers ou en prose, c'est à merveille. En tout cas, le poète est libre. C'est ce que disait Victor Hugo. Et il avait même dit que j'ai disloqué ce grand niais dans les cendres et j'en ai placé un bonnet. Tout ça résume que l'art ou bien l'artiste est libre de faire ce qu'il veut en matière d'art à travers la littérature. Les paroles d'un œil curieux, ici on parle de la personnification de l'œil qui est en train de zéter la société avec un regard critique. Il regarde la société, ce qui se passe, la malgouvernance, la politique, les mots qui gangrènent la société. Il regarde ça de façon critique, mais là, ici, il revient de rendre compte de ce qu'il a vu à travers des paroles. Mais avec toute cette curiosité, l'œil ne fait pas que dénoncer, mais il propose une solution qui est Serigne Dame, Cheikh Ahmed Bamba, Khadim Rassoul. Ça, c'est le domaine du temporel. Et dans l'autre aspect, c'est le domaine du spirituel. C'est-à-dire, il regarde de façon curieuse l'aspect mystique des privilèges que Cheikh Ahmadou Bamba a eu et que personne peut-être n'a pas eu l'audace de dire avec la curiosité de l'œil, il dit ça mais à travers des paroles, d'où les paroles de Nekiré qui est peut-être un titre bisémique. Et moi, je me dis, quand on parle de Cheikh Khadim aujourd'hui, on dira qu'il a amené une ère nouvelle dans l'histoire de l'islam. Par contre, en parcourant le livre, on voit des titres comme Les écrivains, comme Mon candidat par exemple. Pourquoi Cheikh Khadim est votre candidat? C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la métaphore. Il y a beaucoup de figures de style, les éléments artistiques ou bien les éléments poétiques qu'on a l'habitude de soumettre aux élèves, de faire des commentaires de texte à travers la poésie. Vous savez, mon candidat, tout le monde, peut-être quand Cheikh Khadim disait le grand marabout ou bien Serigne Bou Magbi, etc. Moi, j'ai pris la métaphore du cantat et ça, je me suis inspiré des poètes wolofal à travers à l'image de Seigne Mor Kéré, Cheikh Samba Diarra, Seigne Moussa, Seigne Mbaye Diakhaté. Et dans un poème Ganar, la Mauritanie de Cheikh Samba Diarra, il a utilisé ce qu'on appelle la métaphore du lion. Il dit que Momou Ndjelor le. C'est-à-dire Cheikh Mbamba, il est le roi de la forêt. Mieux vaut que les autres animaux se taisent. C'est-à-dire que le lion qui symbolise le roi, l'animal le plus réputé dans la forêt. Ouais. Donc il dit ça à Cheikh Khadim, mieux vaut que les autres animaux se taisent. C'est-à-dire que sa dimension spirituelle a dépassé celle des autres. Et on peut dire même, dans Ganar, il a fait ce qu'on appelle la métaphore de la lutte ou bien du lutteur. Il dit que mimbar ku koy laal na naw dooleem bu baax te naan xargaa ki sàllaal yi dul jeexee ni gànnaar yam leen bu leen laar ku xëy ub lamb réewu junaaw naar mbëri mookal ko mi mookal si gànnaar mii mbër du mbër mu fi dee faa wupp di mbër mu fi dee faa di mbër mu fi daa wupp lambi gànnaar. Il dit que Cheikh Khadim il est le plus grand lutteur. Il faut mieux vaut se départir de lui parce que si tu combats avec lui, il va te terrasser. C'est ça qu'on appelle. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la métaphore de la belle dame à travers Seigne Mbaye Diakhaté qui disait gis naa fa fenn ndaw soo xam ne si fukk na bët koo xam ne si sama yéene sa yéene la nag ma ñaanal ma yeggale ko. C'est-à-dire j'ai trouvé une femme à qui dès le premier regard j'étais juste sa modeste personne, je me suis tombé amoureux de cette fille. Et quiconque veut mon bonheur, il prie que Dieu, il va prier pour moi que je sois l'époux de cette femme. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle des éléments, c'est-à-dire la beauté ou bien l'art qui vise à l'auteur de mieux être dans sa domaine. Parce qu'on parle de poésie. La poésie, c'est un genre littéraire, mais qui rime avec des rythmes, des figures, des styles. En tout cas, toute chose qui est hermétique, qui vise à l'auteur d'inciter son lecteur à mieux découvrir le monde des lettres.
En tout cas, quand on vous entend parler, on sait que vous êtes inspiré par les grands écrivains d'une part, mais aussi que vous vous connaissez dans le sujet. Et c'est avec amour, vous redonnez à la poésie toute sa beauté. Aujourd'hui, quand on lit par exemple un poème comme Elle, on se rend compte que vous êtes comme ce jeune-là qui se perd dans la nature et qui par moments se fait rattraper et sauver par le cher. Quelle est votre relation avec le cher dans vos écrits? Vous savez, elle, quand on dit elle, vous pensez à une fille. C'est ce qu'on parle aussi peut-être de la métaphore. Donc moi, je me suis trompé. Voilà, vous êtes trompé. De même que d'autres lecteurs qui l'ont malheureusement fait, de même que mon candidat, je vais en venir peut-être avec travers même l'écrivain. Vous savez, elle, Serigne Baye Diakhaté disait que jigéen ay perte ngel seytaane yow bul ko nopp. C'est-à-dire la femme, elle représente Satan. Ne la chérissez pas. C'est-à-dire la femme représente quelque chose à travers Satan. Il y a beaucoup de gens qui sont engagés dans la voie de l'art. Maintenant, ils sont détournés par la femme ou par la fille. C'est la raison pour laquelle j'ai pris l'image de la femme comme Satan. J'ai dit elle m'a anéanti, elle m'a affaibli. Tout ça, c'est dit. Si tu lis, tu penses que j'étais amoureux. Maintenant, j'ai eu une déception. On m'a tourné le dos à travers. Maintenant, c'est ça. Vous vous adressez aussi à la jeunesse dans vos mots. Mais tous les pièces de Satan, il faut se tourner à travers parce que il y a beaucoup de choses qui riment avec les actes de Satan, à travers peut-être la femme, à travers la fornication, à travers beaucoup de choses. Et à travers l'image, je me suis présenté comme quelqu'un qui est affaibli, quelqu'un qui n'a plus de force, qui est gagné par Satan. Maintenant, j'ai pris à l'image du Cheikh de me sauver à travers toutes les pièces de Satan. Et vous vous mettez quelque part à la place de certains de vos lecteurs jeunes qui sont dans la même situation. Ça veut dire qu'au-delà de la beauté de la poésie, il y a aussi des messages qui sont lancés dedans. Et il y a de l'engagement aussi. Donc aujourd'hui, quel est le message fort que vous aimeriez lancer pour les gens qui n'ont peut-être pas lu le livre et qui devraient le lire? En tout cas, je l'ai bien dit dans l'ouvrage. J'ai dit, moi j'ai d'habitude de faire ce qu'on appelle des avertissements. Je l'ai fait à lettre à mon guide, je l'ai fait de même que lettre parole de Noé Kiré. J'ai dit, faites attention à ne pas tomber dans le piège de Elle, de Fléchasso, de mon candidat et Kandang, qui sont des poèmes hermétiques. Et si tu n'as pas l'habitude, parce que je l'ai dit, si tu termines l'avant-propos, tu vois une citation qui vient de moi. Ma poésie est comme une mer assaillie d'orage. Quiconque s'y navigue doit s'armer au préalable. D'un gilet de sauvetage au risque de s'y noyer. Si wolof je peux dire que sama noncé sama way poésie géej la gu yëngu képp koo xam si da nga cee bëgg a sóobu ngir yàlla bala nga cee dugg na nga wut li nga xam si mooy gilet sauvetage bala nga cee lap. Je dirais tout simplement que c'est un poète, c'est un rappeur, c'est un philosophe, c'est un tout. Et que pour découvrir toutes ces facettes-là de la personne, il faut aller lire le livre. Merci beaucoup. Et quels sont les numéros où on peut contacter pour avoir l'ouvrage? C'est les éditions Harmattan Sénégal. De même que ceux qui sont à l'étranger ou dans la diaspora, ils peuvent commander ça à travers Amazon parce que dans le domaine numérique, si tu commences à 1 ou 2 jours, tu vas avoir l'ouvrage. Mais ici au Sénégal, vous pouvez contacter l'auteur, de même que l'auteur aussi des ouvrages, mais aussi la maison d'édition qui a édité l'ouvrage à travers les éditions Harmattan qui se situe à la VDN Dakar. Et pour l'auteur, vous pouvez contacter mon numéro, peut-être ça va te mettre au cours de la bannière. Voilà, Bamba 77 117 34 49 77 117 34 49. C'est un ouvrage que je recommande, non seulement parce que je suis l'auteur, mais parce que j'étais à la hauteur à travers la poésie. Tout à fait, merci beaucoup Bamba. Et on va remercier nos techniciens. Oui, nos techniciens Bamba et Bamba, remercie les Bamba et Bamba. Voilà, parce qu'il n'y a que des Bamba autour de nous, apparemment.